Allez, donc salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau dans un petit étang fédéral, donc qui appartient à la Fédé, qu'on peut pêcher avec la carte. Donc là je viens de faire déjà un petit départ, même pas le temps de un petit pims. Désolé pour le vent, à rapprocher un peu. Donc là je viens de faire un petit pims, ça peut mieux le temps de monter l'épuisette. J'ai pas eu le temps de monter l'épuisette que ça a déroulé. Donc là je pêche sur la canne qui a déroulé, je pêche en obstacle. Donc dans un arbre immergé, dans un arbre mort. Et donc après on a le droit de pêcher à d'autres cannes. Donc l'autre canne sera posée après sur la bordure d'en face, sous un arbre. Donc l'étang, j'essaie de pas trop le pêcher pour pas abîmer le poisson, mais de me faire un peu plaisir. Donc j'arrive à le pêcher à peu près une fois par mois. Et des fois ça arrive à pêcher quand même un peu plus souvent. Tout dépend des périodes en fait. Donc dès que je viens ici, je suis sûr de pas faire capot. Donc les fiches sont tout propres, la bouche pas du tout abîmée. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien aussi venir ici. Donc là après le boulot, dans ce cas là. Donc voilà, donc dans la région lyonnaise, dans le 69, juste à côté de mon département, donc dans le 42. Donc là, la canne qui pêche en bordure, donc j'ai amorcé juste une petite poignée donc de maïs classique. Hein, voilà, comme ceci. Une petite poignée de maïs avec un petit peu de graines Tiger Nut. Avec un petit peu de Tiger Nut. Voilà, comme ceci. Et un petit peu de pelet, donc en 12 et en 16 mm si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, en 12 et en 16 mm. Et j'ai mouillé un peu tous les appâts. Et ensuite donc j'ai rajouté un peu de farine pour carpe. Donc voilà, donc de la farine comme ça, avec une belle texture. Elle sent pas mal. Donc voilà, donc de la farine comme ça là, bien moulu, nickel. Donc ensuite pour lèche, montage classique hein, avec un clip spon et ensuite un bas de ligne en fluoro, tout simple, avec le cheveu. Donc sur mon cheveu, donc après j'ai une Tiger, deux maïs au milieu et une autre petite Tiger. Donc tout ça au fond avec un amorçage léger, vu que je fais une petite pêche rapide donc de 2-3 heures. Donc ensuite après pour la technique que j'aborde sur mes pêches rapides, que ce soit ici ou en plus grand domaine où je suis pas sûr de faire du poisson, mais je sais quand même qu'il y a moyen de faire du poisson, mais la plupart du temps je fais capot. Mais bon, le but à la pêche recherchée c'est de se faire plaisir au bord de l'eau. Moi j'observe beaucoup, je passe beaucoup de temps au bord de l'eau, même sans pêcher, hein, sans dire de pêcher, des fois j'y vais, je me promène comme ça et j'essaie de repérer un peu où le poisson se cale. Donc souvent dans les arbres, hein, sous les arbres, dans les endroits encombrés un peu, et des fois un peu en surface. Donc la technique sera pas abordée sera pas la même à toutes les saisons. Pour ce qui est de la pêche en plein eau, c'est pas mon fort. C'est pas que j'arrive pas à taper de poisson en plein eau, mais je préfère pêcher la bordure, où je vois un peu les poissons de passage ou autre. Et après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois les poissons passent, mais ils sont pas forcément actifs, ils passent juste mais ils sont pas là pour se nourrir. Donc c'est pour ça aussi que la plupart du temps j'aime bien faire un mélange de graines et surmonter avec un faux maïs flottant rose. Donc pour que le poisson soit attiré, qu'il s'arrête un peu, pour qu'il y ait des chances qu'il s'arrête. Il y en a qui choisissent les pop-up, d'autres plus les appâts artificiels comme moi, comme le faux maïs rose. Et pour moi j'ai des bons résultats avec le faux maïs rose, avec des tigers, deux petites tigers. Donc voilà, donc après là je vais jeter ma petite canne donc, sur la bordure d'en face. Et on verra bien ce que ça donne. Hein. Bon après je viens déjà de faire un petit fiche. Dans les arbres là où j'ai posé, c'est pour ça que je regarde souvent, il y a pas mal d'activités. Les carpes qui se remuent contre les branches, qui sont de passage contre les branches. Donc là on est en plein mois de juillet. Et donc après normalement dans 2 week-ends là il y aura une petite pêche en Loire, donc en rivière. Enfin en rivière. En grosse rivière on va dire. Donc en espérant toucher un peu du fiche 100% sauvage dans cette petite rivière, enfin dans cette belle rivière où les poissons sont magnifiques en général. Mais bon normalement il y a moyen de taper quelques fiches. Donc voilà, donc je vais vous faire un peu
le tour donc d'où je pêche. Donc alors, oulala, il y a le soleil. Donc là, je pêche donc là-bas sous cet arbre, la canne que je vais jeter tout à l'heure, juste après. Et donc là, j'ai une autre canne. Juste ici, à côté des branches, donc juste là, voilà. Donc frein serré, bien sûr. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de casser, malheureusement. Donc les carpes vont directement dedans, donc c'est pour ça qu'il faut rester à la cul des au cul des cannes. Donc voilà, donc on se reprend tout à l'heure, normalement il y aura des fiches. Donc voilà, donc à tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, donc la session s'achève. Donc résultat, 3 départs. Donc comme vous aurez pu le voir en photo. Donc là les carpes sont toujours bien actives sur mon poste. Donc on va attendre le prochain fiche et puis si on n'a pas, à la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas pour lancer la chaîne et pour avoir plus de contenu de partager. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire au niveau des informations. Donc je m'excuse encore pour la qualité au niveau du soleil tout à l'heure. Donc normalement là je vais m'acheter comme je vous l'ai dit une GoPro courant juillet. Donc après la qualité sera bien supérieure par rapport à l'appareil photo. Donc voilà. Donc ciao à la prochaine et puis ciao. Départ les amis.